Alors, je suis Laurent Richard, je suis un journaliste. Ça fait 25 ans à peu près que je fais ce métier-là. J'ai essentiellement fait des investigations plutôt longues, plutôt pour des documentaires, pour le service public français ou pour d'autres chaînes. J'ai créé une organisation qui s'appelle Forbidden Stories. Laetitia Vasseur, je suis la cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP. J'ai commencé en 2015, suite à un parcours de collaboratrice parlementaire. Alors j'ai un parcours assez atypique, je suis infirmier de profession et avant d'être infirmier, dont je suis très fier, c'est que pendant 7 ans, j'ai été homme de ménage à l'hôpital. Et donc j'ai fait tous les petits boulots, brancardier, homme de ménage, mais aussi travail à la stérilisation, magasinier. Et c'est ce qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir une certaine vision globale de la santé. La mission de Forbidden Stories, c'est de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés, menacés ou emprisonnés et faire en sorte qu'on ait accès à ces informations que certains voulaient censurer. Donc pour y arriver, on le fait en groupe et c'est un travail qu'on appelle collaboratif, c'est du journalisme collaboratif et on poursuit à plusieurs, à 50, à 80, à 100 l'enquête d'un journaliste qui a été emprisonné ou assassiné. Alors l'association HOP Halte à l'obsolescence programmée, c'est une association qui vise à allonger la durée de vie des produits. On veut avoir des produits durables, réparables et pour ce faire, on a plusieurs moyens d'action. On essaie vraiment de changer déjà les choses d'un point de vue systémique et d'imposer des normes, des lois aux fabricants en termes de conception de produits durables, réparables. Et pour ce faire, on fédère vraiment une communauté de consommateurs, de citoyens qui veulent aller dans ce sens, avec aussi tout type d'acteurs, y compris des entreprises, des distributeurs, des vendeurs, des réparateurs qui montrent que c'est possible, qu'on peut aller vers cette société des produits durables et réparables. Banlieue Santé est une organisation qui lutte contre les inégalités sociales de santé. Nous créons des solutions de santé en partant de la question des habitants, c'est-à-dire que pour nous, il est essentiel d'embarquer les plus vulnérables pour faire en sorte de les raccorder aux dispositifs de santé, mais aussi aux droits communs. Pour moi, c'est important de rejoindre cette communauté de Fellow Ashoka parce que je suis journaliste, mais je suis aussi chef d'entreprise. Et donc je dirige une entreprise qui a beaucoup grandi depuis 5 ans, qui va grandir encore, qui a besoin de grandir. Et pour y arriver, j'ai besoin d'être entouré et d'être conseillé. Ça a beaucoup de sens pour moi parce que je me reconnais dans ce terme et dans cette famille de l'entrepreneur social qui finalement essaye vraiment de changer les choses, mais dans un sens aussi entrepreneurial, au bon sens du terme. La vérité, c'est une sensation incroyable. Incroyable parce que c'est un peu comme la naissance, c'est comme la grossesse, c'est long, 9 mois. Et le jour de l'accouchement, eh ben, c'est une sensation assez particulière. Et donc c'est l'accouchement aujourd'hui de tout le travail que nous avons fourni, de ce que moi j'ai engagé depuis un certain nombre d'années, et de voir aussi une structure comme Ashoka aujourd'hui nous identifier, qui est une structure internationalement reconnue, eh ben, ça va transformer aujourd'hui notre organisation, transformer ce que nous sommes en train de faire.